Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog qui va être un vlog extrêmement chill. Je préfère le préciser dès le départ parce que là, en fait, on est le dimanche 3 novembre, je crois. C'est le week-end de la Toussaint et c'était pas très ouf mentalement là ce week-end. Du coup, j'ai besoin en fait de me mettre en mode cocooning, de me mettre en mode vraiment cosy où je fais vraiment des choses qui me font envie pour essayer de surmonter un petit peu cette pente où mentalement ça va pas très bien, pour essayer de me mettre dans un meilleur mood, pour vraiment essayer de prendre soin de moi. Donc j'ai bien envie de me faire un vlog très chill, très cosy où je vais lire vraiment que des choses qui me hype énormément. Donc je pense que je vais piocher dans ma pionnière du mois de novembre. Parmi ces titres là, il y en a énormément que j'ai très envie de lire là en ce moment. Et j'ai d'ailleurs commencé deux petites choses. Je voulais démarrer ce vlog de base vendredi, mais comme ça n'allait absolument pas, je me suis dit repousser, je le démarre quand ça va un petit peu mieux, c'est pas très grave. Donc c'est pour ça que j'ai déjà commencé des petites choses. Alors le premier titre, c'est un achat de cette semaine puisqu'il est sorti en librairie le 30, si jamais j'ai pas de bêtises. C'est un roman que j'avais mis dans ma pile à lire justement pour le mois de novembre. Et si jamais vous vous souvenez un petit peu de mon monthly reset, titre que j'ai casé pour la catégorie 5 Star Prediction. Donc c'est un roman, vraiment, j'espère absolument pas être déçue, j'espère vraiment l'adorer parce que c'est vraiment l'une des trades que j'attendais avec le plus d'impatience là pour cette fin d'année. Donc j'ai commencé Longue vie au mal de Sarah Rees Brennan qui est sortie aux éditions Corrigan. Pour l'instant, je dois vous dire, alors j'en suis arrivée page 225, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre encore. Et les chapitres sont vraiment super longs en fait pour ce titre-là. Je suis arrivée page 225, ça fait à peu près 40% du titre. Et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant, je suis à fond dans ma lecture, j'adore en fait ce qui se passe. Alors on est dans un titre de fantasy où on a notre héroïne qui vivait dans notre monde à nous. Une héroïne qui s'appelle Rae ou Ray, ça dépend comment vous prononcez ça, qui malheureusement a été à l'hôpital et qui était en fin de vie. Elle souffrait d'un cancer et ça n'allait vraiment pas très bien. La chimio ne fonctionnait pas assez et son état se dégradait assez rapidement. Sauf qu'un beau jour, il va y avoir une dame qui va venir près d'elle et qui va lui dire « Votre état ne va pas s'améliorer, votre famille va s'endetter juste pour essayer de subvenir en fait à vos besoins et aux frais médicaux. » Et en fait, elle va lui dire plein de choses sur ce qui va potentiellement arriver et elle va lui dire « Si jamais vous ne voulez pas que ça arrive et si vous voulez une seconde chance, vous pouvez sortir de votre chambre, prendre cette porte et vous allez être transporté dans un autre univers. » L'univers d'une série de livres qu'elle aime vraiment beaucoup. Sa sœur est une fan inconditionnelle de cette série-là et elle vient également lui faire un petit peu la lecture de ces tomes. Là, il y a le dernier tome qui doit sortir apparemment et elle est vraiment hyper hypée sur ça, donc elle en parle beaucoup avec sa sœur. Sa sœur du coup a partagé un petit peu son engouement avec elle pour cette série. Elle l'a même déjà amenée à des conventions pour cette série-là, donc vraiment c'est une série qui est très importante pour les deux sœurs. Elle, bien sûr, elle ne croit absolument pas un mot de ce que la femme lui dit et elle veut juste essayer d'appeler peut-être une infirmière ou un médecin pour lui dire qu'il y a une femme bizarre dans sa chambre. Donc elle va prendre la porte et elle va se retrouver dans l'univers du livre qu'elle connaît. Bien sûr, elle va se retrouver dans le corps de la personne qui est censée être tuée le lendemain, qui est le corps de la méchante. C'est un pitch que j'avais très envie de retrouver dans un roman parce que j'adore retrouver ça dans les manhwas que je peux lire. J'ai notamment lu Seul l'amour attend la vilaine et Father and Antoine This Marriage qui sont un petit peu similaires en fait au niveau de l'histoire. L'amour attend la vilaine, l'héroïne va être plongée dans l'univers d'un des jeux qu'elle est en train de découvrir et elle va bien sûr être à la place de la vilaine, et dans Father and Antoine This Marriage, l'héroïne va être plongée dans une série de romans qu'elle aime vraiment beaucoup, mais elle va être également à la place de la jeune fille qui est censée mourir. Donc toutes les deux en fait sont dans une position assez compliquée et elles vont essayer de sauver leur vie. Et là c'est ce qui va arriver également à Ray parce qu'elle va devoir sauver sa peau. Elle va essayer de manigancer pas mal de petites choses juste pour que les gens ne l'exécutent pas le lendemain, et elle va notamment se servir des connaissances qu'elle a sur cette série pour essayer de se dépêtrer un petit peu de ça. Et elle se rappelle que la femme qui était dans sa chambre lui avait dit que si jamais elle réussissait à survivre dans cet univers et qu'elle réussissait à prendre la fleur de vie et de mort cachée un petit peu quelque part dans cet univers, eh bien elle aurait une seconde chance dans la vie IRL et qu'elle pourrait revenir à elle et potentiellement essayer de battre le cancer. Donc elle, tout ce qu'elle veut c'est essayer de survivre, essayer de trouver cette fleur, faire tout ça avant un an, pas non plus
tant de temps que ça pour faire cette petite mission. Donc on va suivre un petit peu cette histoire et j'aime vraiment beaucoup parce que on a cette héroïne qui va être plongée dans cet univers et qui du coup, elle va pas forcément casser le 4e mur, mais en fait elle se parle à elle-même et comme elle connaît des choses sur cet univers-là, eh bien elle va essayer de vraiment de jouer avec ça, essayer de rencontrer les bonnes personnes, essayer de se faire des alliés. J'adore vraiment le fait qu'on suive ses pensées et qu'en fait elle nous spoil limite ce qui va se passer un peu plus tard, mais comme elle arrive dans cet univers-là, qu'elle va juste essayer de survivre, ça va déjà changer le cours des choses. Donc forcément, il y a des choses qu'elle connaît dans sa série de livres qui ne vont pas se passer comme prévu et du coup, elle va essayer de se dépatouiller un petit peu de tout ça. Et franchement, pour l'instant, je trouve ça génial. C'est un petit peu perturbant des fois de l'entendre parler de choses qu'on connaît nous, de choses actuelles dans cet univers de fantasy, mais je trouve que ça amène un petit côté un petit peu décalé et j'adore vraiment. Avec moi, ça le fait vraiment bien. J'aime beaucoup le caractère de notre personnage, j'aime vraiment bien les personnages avec qui elle va s'allier. Elle s'allie notamment avec sa femme de chambre, elle va s'allier avec un garde qui ont tous les deux un caractère bien trempé et vraiment c'est des personnages que j'adore et des personnages secondaires qui sont vraiment bien construits déjà et c'est super cool parce que on a un petit peu leur pensée à eux. En fait on n'est pas vraiment dans la tête de notre héroïne, c'est pas un roman qui est écrit à la première personne, on va vraiment suivre un petit peu de l'extérieur notre personnage de Rey, mais on va suivre également le point de vue par exemple du roi, on va suivre le point de vue du garde qui va travailler un petit peu avec elle, de sa femme de chambre, on va suivre vraiment plusieurs points de vue comme ça et j'adore en fait avoir un petit peu leur aspect de l'histoire à chaque fois parce que il y en a qui sont en train de se dire mais c'est plus la même personne qu'hier, mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle réagit comme ça, elle dit des choses qui ont vraiment ni queue ni tête parce que forcément des fois elle a des expressions contemporaines qu'elle balance là dans cet univers là donc les gens la comprennent pas forcément et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Je pensais que ça allait peut-être me faire décrocher de l'histoire à chaque fois mais en fait non, c'est vraiment bien fait de la part de l'autrice et je suis vraiment à fond dans cette lecture. Donc pour l'instant, écoutez, je l'ai mis dans ma catégorie 5 star prediction, pour l'instant c'est bien parti. Je sais pas si ce sera vraiment un coup de cœur ou alors un 5 étoiles. En tout cas c'est une lecture que j'adore donc je vais continuer ça tranquillement là dans cette vidéo. Il me reste un petit peu plus de la moitié. Donc j'espère vraiment que je vais pas me lasser en fait de ce genre de choses et qu'il va toujours y avoir des petits retournements de situation, des petites choses qui vont nous garder happés pour finir cette lecture. Donc première lecture que je vais lire du coup pour cette vidéo. Et alors j'ai commencé une deuxième lecture hier soir parce que j'avais bien envie en fait de retourner dans cet univers et je l'avais mis également dans ma pile à lire pour le mois de novembre. Je me suis dit c'est bon, je vais commencer également. Alors je pense que je vais privilégier d'abord ça et que je viendrai sur ce titre là un petit peu plus tard, mais j'avais très envie quand même de le commencer un petit peu. C'est Serment et Ruine de Hélène Scheurer qui est donc le deuxième tome de la série Les Légendes de Tezmar. Je l'ai à peine commencé, hein. Vous voyez j'ai mis mon petit marque-page nounours comme ça. Je suis page 49, ce qui est déjà plutôt pas mal au final. 49 pages, c'est déjà bien. Après c'est un énorme bébé de 550 pages et je me suis aussi arrêtée en plein milieu des chapitres. Vraiment en ce moment c'est parce que le soir des fois je suis fatiguée et du coup quand je commence à ne plus rien comprendre je préfère mettre le marque-page et mettre le livre de côté parce que sinon je relis 3 fois le même chapitre et je comprends toujours pas ce que je lis quand même. Donc voilà. C'est vraiment un titre que j'avais très hâte de découvrir parce que la fin du premier tome donnait extrêmement envie de lire cette suite. Donc ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo quand je l'aurai bien avancé. Mais je pense que je vais déjà avancer celui-là. Là en plus on est dimanche midi quasiment parce que je suis allée faire une petite séance de sport là ce matin donc le dimanche est déjà bien avancé. Mais je vais déjà bien avancer dans celui-là. Celui-là je vais le picorer un petit peu en attendant. Et j'ai une lecture commune prévue dès demain. Donc ça va se mêler un petit peu à mes lectures là. Qui est du coup la lecture de The Spell Shop de Sarah Beth Durst que je lis en lecture commune avec Kelly et qui est ici un livre de cozy fantasy qui est assez court hein, mais il est sorti qu'en anglais pour l'instant. J'ai pas encore de nouvelles de traduction sur ce titre là donc si jamais vous en avez n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Pour l'instant, j'ai pas encore vu d'annonce ou de possible trad, donc si jamais j'ai l'info à un moment donné, je vous partagerai ça, ne vous en faites pas. Mais c'est vraiment un titre que j'avais très envie de découvrir parce que
Le livre crie automne et là je me suis dit si je le lis pas au mois de novembre, j'aurais pas envie de le lire au mois de décembre. Donc il faut vraiment que je le sorte et puis en plus je vais le lire directement avec Ellie donc ça va être chouette. C'est vraiment le livre parfait pour cette vidéo vu que j'avais envie de faire un vlog très chill, lire de la cozy fantasy, voilà c'est plutôt bien. Donc ça pareil je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la semaine. Donc voilà au niveau de mes lectures, sinon cette semaine j'ai bien envie de reprendre mon projet de crochet que j'avais mis de côté. À quoi je fais ça franchement, je démarre un projet de crochet et après il y a 2-3 jours qui passent et après il y a un mois qui est passé et j'y suis pas retournée donc faut vraiment que je m'y remette. C'est mon projet avec le châle avec une teinte verte pailletée et je voulais vraiment le finir avant le début de l'hiver parce que je trouve que c'est un châle qui va être parfait en fait pour l'hiver donc j'aimerais vraiment bien essayer de m'y mettre là pour le mois de novembre, essayer de bien l'avancer. Donc j'aimerais bien l'avancer également là dans cette vidéo, je vous montrerai un petit peu l'avancement un peu plus tard. Je sais pas si cette semaine il y aura un passage en librairie. Vu qu'en tout début du mois de novembre, il faut que je check un petit peu les dates de sortie des titres qui m'intéressent parce qu'il y a quelques petites choses qui m'intéressent. Je crois que tout est pour la deuxième quinzaine du mois, donc je sais pas s'il y aura vraiment un passage en librairie là. En tout cas, j'attends des petites choses de maison d'édition par contre, donc je vous montrerai peut-être les unboxings dans cette vidéo ici. Peut-être que je lirai ce que je recevrai également dans cette vidéo, je ne sais pas. En tout cas, on va déjà partir sur ces 3 titres là pour cette vidéo et c'est plutôt bien parti au niveau de mes lectures parce que déjà c'est un titre qui me hypait vraiment beaucoup et que j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Deuxième tome de série dont le premier tome a vraiment été une excellente lecture et une petite histoire de cozy fantasy qui va me mettre vraiment dans un très bon mood là pour cette vidéo. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Petite activité qui me permet de déstresser également, c'est de rempoter mes plantes. Donc là j'ai rempoté une petite orchidée que j'ai reçue récemment. J'ai également mon ancienne orchidée qui pour l'instant fait sa vie, hein, qui est en état d'hibernation on va dire. Donc comme ça j'ai pu la rempoter aussi. J'ai également trouvé un petit pot pour cette plante là que je mets du coup sur l'une de mes étagères de poche. J'ai bien aimé avoir de la place pour la mettre au niveau des poches directement, mais toutes mes étagères sont remplies donc pour l'instant je la pose au-dessus et on verra si jamais je refais du tri, si jamais j'ai de la place pour la poser plutôt par ici. Ce sera mieux donc pour l'instant je l'ai laissé là en tout cas. Là c'est un mélange de 2 fleurs que j'avais reçues directement dans une composition, donc il y a celle-là et celle-là, du coup elles vont rester ensemble pour l'instant en attendant qu'elles grandissent et que je puisse du coup faire un pot pour chaque plante. Et alors là vous pouvez voir que c'est une partie dans ma cuisine parce que c'est la partie la plus ensoleillée en fait de ma maison et du coup je mets mes plantes ici. Alors je sais pas trop ce que c'est comme plante, ça avait vraiment fait des belles fleurs mais c'est en train de mourir petit à petit. J'arrive pas à la sauver mais là il faut que je reprenne du terreau parce que j'ai utilisé tout mon terreau pour plantes d'intérieur. Ensuite on a cette petite plante pareil qui fait un petit peu sa vie, mais écoutez, ça fait des années que je l'ai là. Elle a survécu à des moments sans eau pendant je ne sais combien de temps et elle revient à chaque fois, donc c'est une plante vraiment qui a l'air increvable. Et pour cela, faut que je m'en occupe, faut que je rachète du terreau et j'achète un joli pot également pour le mettre dedans. Elle est vraiment gigantesque. La plante qui fait ce genre de fleurs et elle a tellement, mais tellement grandi. Vraiment, j'hallucine à chaque fois quand je vois la taille en fait des tiges. Et ensuite, la dernière plante que j'ai, c'est une plante qui est comme ceci. Alors, je ne saurais pas dire son nom non plus, mais ça fait des petites fleurs au bout comme ça tous les je ne sais combien de mois.
Là ça va être le moment justement où elle va faire ses petites fleurs et elle a l'habitude en fait de pendre comme ça, vraiment limite comme un lierre en fait qui tombe à chaque fois et j'aime vraiment beaucoup et je tiens particulièrement à celle-ci par rapport à la personne qui me l'a offerte. Du coup voilà. Et alors pour terminer le petit plan de tour que vous n'avez absolument pas demandé, j'ai également cette plante là qui est super grande. Il faut que pareil que je la rempote parce que c'est encore l'ancien pot qui est dedans, mais elle est gigantesque. On dirait limite des grandes feuilles de palmier. Elle est devant mon petit chariot de pied à lire et elle est gigantesque vraiment. Elle n'arrête pas de grandir et je sais pas en fait jusqu'à où ça va grandir ce genre de plante. Ça elle fait sa vie. Tout ce qui est un petit peu chiant c'est qu'elle a pas mal de picots en fait au niveau de la tige. Pas de me prendre ces picots là au niveau de mon pantalon de vêtements, du coup c'est un petit peu chiant. En tout cas voilà pour une autre activité que je peux faire quand ça va pas forcément très bien. C'est essayer de m'occuper un petit peu de mon intérieur et notamment bah là je me suis dit que j'allais rempoter un petit peu ces plantes là. Je vous retrouve du mercredi 6 novembre pour faire un petit update dans ce vlog par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai pu avancer, ce que j'ai pu commencer depuis la dernière fois. Alors faites pas gaffe à ma tête parce que je suis super fatiguée. je suis pas maquillée, j'ai ma tresse qui a vécu là ce matin parce que j'ai fait une séance de sport et on va dire qu'elle est plus en très bon état. Un peu la flemme de me recoiffer donc ça restera comme ça pour l'instant. En parlant un petit peu de fatigue, si jamais vous avez des astuces un peu naturelles pour redonner un petit peu d'énergie avec cette fin d'automne et l'hiver qui va commencer à arriver, n'hésitez pas à me faire savoir ça parce que vraiment je commence à être un peu fatiguée et à déjà ressentir les effets du froid qui arrive. Donc si jamais vous avez vraiment des petites astuces, des astuces de grand-mère comme on dit, pour essayer de redonner un petit peu de peps et un petit peu d'énergie. Moi savoir ça parce que vraiment là j'en ai besoin. Si on revient au niveau livre, alors j'ai reçu une petite chose que je voulais vous montrer et après je vais vous présenter du coup les titres que je suis toujours en train de lire. Du coup comme j'ai un peu de mal en fait à me focus sur une lecture, pour l'instant j'ai 3 lectures en cours donc je vous en parle juste après. Tout d'abord vous montrer, j'ai reçu un livre des éditions Eden. Alors je suis pas normalement en partenariat avec les éditions Eden, mais là ils ont fait un appel à chroniqueurs en fait sur leur Instagram pour un titre en particulier. J'ai postulé parce que c'est une autrice que j'ai déjà découvert cette année qui est Mariana Zapata, qui est une autrice de romance contemporaine que j'ai découvert avec From Love with Love, qui était cette romance contemporaine dans le milieu du patinage avec une romance très slow burn, tout ça. J'avais vraiment très envie de continuer à la découvrir avec d'autres histoires. Du coup c'est pour ça que j'ai postulé pour ce titre là et du coup bah, je l'ai reçu, donc c'est Underlock de Mariana Zapata. Du coup également de la romance contemporaine, il me semble qu'on parle bikers dans ce titre là. Oui c'est ça. Alors on nous dit après 6 mois de chômage, Iris vient de décrocher un job dans un salon de tatouage. Ce n'est pas le boulot de ses rêves mais elle en a vraiment besoin si elle ne veut pas finir à la rue. Et les galères elle connaît car elle a élevé seule son petit frère quand son père, membre d'un dangereux club de bikers, les a abandonnés. Le vrai problème c'est que son patron, Dex Locke, est totalement imbuvable, impatient, arrogant, possessif. Il hurle sur tout le monde et n'hésite pas à humilier ses employés. Ce serait plus facile pour Iris de le détester s'il n'était pas aussi sexy. Surtout Iris pourrait bien avoir besoin de la force brute de Dex pour la protéger des ennemis de son père qui voit en elle une proie facile. Et un prix à payer, être sous la coupe de Dex Locke, c'est vendre à la fois son corps et son âme. Ça a l'air assez chouette et ça me rappelle clairement les livres que je lisais à l'époque, ce qui était Marketman ou les titres un petit peu de Blandine P. Martin également, où il y avait un truc de bikers aussi dedans. J'ai vraiment lu pas mal de romances à une époque et j'ai l'impression en fait que mon mood de lectrice suit un cycle parce que j'ai très envie en fait d'en relire là, pas forcément tout le temps, mais j'ai vraiment envie d'en lire vraiment une de temps en temps parce que j'aime bien ça en fait, lire de la romance et c'est vrai qu'à chaque fois avec les titres de romantécie je me dis bon bah il y a un peu de romance dedans mais c'est pas non plus une vraie romance contemporaine, c'est vraiment à part, ça reste une romantécie donc j'aimerais bien me caser en fait des romances contemporaines comme ça assez régulièrement. Et là du coup je suis assez contente de pouvoir redécouvrir Mariana Zapata avec ce titre là qui est encore une fois très gros. Il fait encore 620 pages et apparemment ça reste un titre de romance slow burn. Au papier oui voilà on nous dit que c'est marqué en slow burn et que c'est âge conseillé 16+, donc il doit y avoir certainement des scènes explicites dedans je pense. Voilà pour cette petite réception, je pense que je vais pas forcément le faire trop traîner ce titre là, j'ai bien envie de me le caser dans pas longtemps parce que j'ai bien envie en fait d'une romance. Alors c'est pas forcément une romance doudou, je pense qu'il va peut-être y avoir des thématiques un petit peu difficiles à aborder mais j'ai bien envie de relire une petite romance contemporaine donc je pense clairement que je vais pas le faire traîner celui-là. Donc voilà pour la petite réception de hier.
ou avant-hier, je sais plus, enfin la réception de ces derniers jours. Et alors sinon j'ai 3 lectures en cours comme je vous le disais, donc j'ai ces 3 là. J'ai encore ma lecture de Longue vie au mal qui est encore d'actualité. Je suis arrivée page 439 et il fait 580, donc environ 150 pages à lire pour le terminer. Et là comme aujourd'hui c'est une journée très chill à la maison, je pense que je vais terminer ce livre là. Je vais être là un petit peu ce matin et un peu cet après-midi, je pense que je vais faire 2 sessions de lecture. Et je vais terminer un petit peu cette lecture de ce premier tome. Alors mon enthousiasme pour ce livre là est un petit peu descendu par rapport au début de ma lecture. J'étais vraiment à fond parce que j'adorais un petit peu le pitch, j'adorais l'ambiance, j'adorais les personnages. Mais je trouve que ça tire un peu en longueur et que ça a mouliné un petit peu au niveau du milieu du roman. Après j'ai vraiment beaucoup aimé la relation entre 2 personnages qui a été un petit peu plus développée, qui est du coup le personnage du Cobra et de Marius. Pas forcément trop rentrer dans les détails par rapport à cette petite relation là parce que il faut avoir lu le livre je pense pour au moins découvrir les personnages qui ils sont en fait pour cette histoire. Mais j'aime vraiment bien leur relation, j'aime vraiment bien comment ça évolue et j'aime vraiment bien comment l'héroïne au final a fini par faire avancer un peu cette relation sans forcément le vouloir. C'est plutôt chouette par rapport à ça. Et alors ce que j'aime bien aussi c'est que je pensais qu'il y allait avoir un love interest pour notre personnage principal et je pensais savoir qui ça allait être. En fin de compte je suis en train de me rendre compte que j'ai plus du tout envie que ce soit lui et que j'ai envie que ce soit quelqu'un d'autre et j'espère vraiment que l'autrice va partir dans cette direction, va continuer dans cette direction. Il y a vraiment un autre personnage qu'on apprend à découvrir et que j'apprécie de plus en plus, qui est de plus en plus intéressant et franchement je suis assez contente de ça, je suis assez contente de voir ce rapprochement là et j'espère vraiment que ça va continuer dans cette direction. Par contre je me demande clairement comment l'autrice va terminer ce premier tome pour faire une suite et pour faire d'autres tomes parce que ça aurait pu clairement être un one shot je trouve par rapport à cette histoire. Mais je pense qu'elle va exploiter encore un peu plus son univers dans les tomes d'après. Elle me pose vraiment des questions sur comment ça va se terminer. Je vais finir ça tranquillement là aujourd'hui. Je vous donnerai vite mon avis final un peu plus tard, mais ce ne sera pas un coup de cœur, ce ne sera pas une excellente lecture parce qu'il y a eu vraiment un petit effet de longueur et que il y a eu vraiment un moment de creux je trouve au milieu du roman. Et ah oui, un truc qui m'a fait lever les yeux au ciel plus d'une fois, c'est qu'en fait notre personnage de Ray, elle était dans son corps, dans la vie normale, elle était avec un corps qui a vécu la maladie, qui est assez décharné parce qu'elle a suivi pas mal de chimio et qu'elle est en fin de vie et forcément son corps n'a pas suivi, n'a pas grandi en même temps qu'elle. Et là elle se retrouve dans le corps d'une personne en pleine santé et dans le corps de quelqu'un qui a énormément de courbes et elle s'extasie et elle n'arrête pas de parler justement de sa poitrine, mais vraiment à plein de moments différents. Elle n'arrête pas de leur donner des noms, elle arrête vraiment pas de les mettre en avant et j'avoue qu'à certains moments ça m'a fait lever les yeux au ciel parce que ça sortait de nulle part et je me suis dit mais pourquoi tu parles de ta poitrine là maintenant? Il y a vraiment juste quelques passages comme ça qui étaient un petit peu bizarres je trouve, non rien de grave. Alors ensuite par rapport à mes 2 autres lectures, j'ai avancé tranquillement dans Serment et Ruines. J'ai pas avancé de beaucoup parce que j'ai vraiment lu plus Longue vie au mal que celui-là. Donc là je suis arrivée page 91 et je me suis encore arrêtée en plein milieu d'un chapitre hier soir. Voilà, j'ai pas avancé non plus énormément depuis la dernière fois. Pour l'instant l'histoire redémarre tranquillement, j'ai pas forcément grand chose à dire parce qu'on nous fait quelques petits rappels du premier tome mais vraiment très légers. On continue un petit peu de suivre l'entraînement de notre héroïne donc pour l'instant j'ai pas grand chose à dire là sur ce tome 2 à part que je lis ça tranquillement et je vais pouvoir bien m'y mettre après avoir terminé Longue vie au mal. Et alors hier également je me suis dit j'ai bien envie en fait de commencer un nouveau titre et je me suis dit mais pourquoi pas commencer une autre briquette parce que c'est vrai que là j'ai 2 briquettes en cours, c'est bien d'en commencer une 3e. J'ai choisi de débuter Powerless de, je sais même plus, de Lorraine Roberts. J'ai enlevé la jaquette parce que je suis en train de le lire et que j'aime pas garder la jaquette, je trouve ça vraiment chiant. Du coup je suis arrivée chapitre 14 page 139 donc j'ai avancé un petit peu parce qu'il fait 620 pages, 615 pages, quelque chose comme ça, donc voilà, je suis là. Alors pour l'instant, je dois vous dire que j'aime bien. C'est pas un début de tome extraordinaire, je suis pas à fond dans ma lecture, mais les choses se mettent en place assez doucement, mais pour l'instant je passe un bon moment de lecture. Pas forcément grand chose de négatif à dire pour l'instant sur cette lecture, elle reste assez basique, elle pose les bases un petit peu de son univers, les personnages
sont sympathiques à découvrir pour l'instant. Ce qu'il faut savoir de ce titre-là, c'est qu'on est dans un univers où les personnes ont vécu une peste assez importante et ça les a un petit peu changées. Il y a des années de ça, il y a une trentaine d'années je crois. Ça a modifié vraiment beaucoup de personnes. Ça leur a donné notamment des pouvoirs. Donc les personnes par exemple qui étaient déjà très fortes sont devenues extrêmement robustes. Les personnes par exemple les petits voleurs qui couraient vraiment très vite, eh bien courent encore beaucoup plus vite. Et en fait il y a vraiment pas mal de caractéristiques qui se sont développées chez les personnes qui ont survécu à cette peste. Sauf une petite partie de la population qui est restée un peu sans pouvoir. Puis la cohabitation entre les personnes qui avaient des pouvoirs et les personnes qui n'en avaient pas faisait tranquillement, mais un beau jour le roi a décidé que pour essayer de garder une société d'élite et essayer de garder des personnes uniquement dotées de pouvoir, eh bien ils allaient se mettre en chasse contre les personnes qui n'ont pas de pouvoir. Donc ils vont commencer à les chasser, à les exécuter. Et comme si vous avez des personnes qui essayent de cacher une personne sans pouvoir, eh bien cette personne sera exilée également de ce royaume. Donc il y a une certaine tension depuis pas mal de temps qui s'est installée entre les personnes au pouvoir et les personnes qui ont des pouvoirs et les personnes qui n'en ont pas tout simplement. Vous avez la société qui est un petit peu divisée également en fonction de vos capacités. Si vous avez vraiment un don très fort, très prononcé, vous allez vraiment être bien loti, vous allez être près du château, vous allez vraiment être en haut en fait de cette hiérarchie. Et à mesure vous avez les basses classes qui sont des personnes qui ont des dons vraiment très peu prononcés. Du coup ont juste le droit de vivre parce qu'ils ont quand même un don, même s'il n'est pas très prononcé. Voilà un petit peu pour l'ambiance de cette histoire. On va suivre deux personnages, on a deux points de vue dans le roman. On a le personnage de Kay qui est un prince. Qui n'est pas le prince héritier parce que c'est son frère, enfin son demi-frère techniquement qui doit accéder en fait à l'héritage une fois que leur père sera mort. Mais lui c'est techniquement un prince qui a un avenir pas très joyeux vu qu'il a été formé depuis son plus jeune âge à devenir le prochain exécuteur. Donc ce sera la personne qui va justement chasser les personnes sans pouvoir et qui va mettre fin à leur vie et qui va exiler les personnes qui cachent potentiellement les personnes sans pouvoir. Donc il s'entraîne vraiment depuis des années, apparemment il est vraiment bien doté de pouvoir. Il a une capacité assez particulière qui lui permet en fait d'imiter les pouvoirs des autres. Donc par exemple si vous avez quelqu'un qui est extrêmement fort qui vient pour essayer de se battre contre lui, eh bien il va pouvoir assimiler son pouvoir et il va pouvoir être lui également très fort pour se battre contre lui. Donc il peut du coup être soit fort, il peut être rapide, il peut manier le feu, il peut manier l'eau, il peut vraiment avoir beaucoup de capacités différentes en fonction des personnes qu'il a devant lui. Vous avez notre autre personnage qui est Paydin, qui est une jeune femme qui se cache un petit peu depuis son enfance, qui a appris à être un petit peu dans l'ombre grâce à son père qui l'a formée, qui a essayé de la former à se défendre et à mentir surtout sur sa condition puisque c'est une personne qui n'a pas de pouvoir, bien sûr devrait être chassée et tuée, mais son père va vraiment essayer de la former pour faire en sorte qu'elle survive et il va lui apprendre vraiment tout un tas de choses pour sa survie et il va notamment lui dire de mentir aux gens quand les personnes vont lui demander quel est son pouvoir, de dire qu'elle est une médium, comme ça elle n'a pas en fait à montrer directement des pouvoirs, donc elle va essayer de s'en sortir, mais malheureusement son père a été tué il y a quelques temps de ça. On nous explique vite fait un petit peu les causes de sa mort mais on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ça. Je vais pas forcément rentrer trop dans les détails là-dessus. Et puis elle vit à la rue, elle est devenue une voleuse extrêmement douée jusqu'au jour où elle va voler la mauvaise personne et elle va voler notamment le prince Kay et du coup lui ne va pas forcément s'en rendre compte directement, il va s'en rendre compte quand un autre groupe de voleurs essaye de lui voler un petit peu sa bourse avec ses sous. Il va être dans une mauvaise posture suite à l'attaque de ce deuxième groupe de voleurs. Vous avez Paydin qui va revenir un petit peu sur ses pas et qui va finir par le sauver. Et suite à ce petit sauvetage, on va dire, elle va être conviée à participer à des jeux. Le public découvre un petit peu la personne qui a sauvé le prince et du coup ils veulent la connaître. Donc on va mettre son nom en tant que participante à des jeux qui sont organisés tous les 5 ans il me semble, qui sont des jeux extrêmement durs, qui sont des jeux extrêmement mortels où vous avez du coup le vainqueur qui après a une certaine somme d'argent et peut vivre vraiment tranquillement. Des jeux pour montrer également les pouvoirs des gens, pour essayer de se faire bien voir, etc. Mais vous avez les personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup de capacités qui peuvent participer aussi et qui sont un petit peu de la chair à canon on va dire. Donc elle est pas très contente de devoir participer à ces jeux là, même si elle sait globalement se battre et elle sait se défendre physiquement.
mais elle ne peut pas faire grand chose contre des personnes qui ont par exemple qui ont la capacité de lancer des boules de feu ou j'en sais rien. Forcément elle se dit que ça va être très compliqué de survivre à ces jeux là, et donc on va commencer à suivre ces jeux. Donc là on n'y est pas encore, hein. L'histoire démarre vraiment tout doucement. On va suivre ces jeux vu qu'il va y avoir Paydin et Kay qui vont y participer, donc je pense que ça va être un petit peu l'objet de ce premier tome. J'ai oublié de vous dire que Kay a également une capacité qui est assez chouette en tant que futur exécuteur, vu qu'il a la possibilité de sonder un petit peu les personnes, voir s'ils ont des pouvoirs magiques et de voir s'ils sont vraiment dotés de beaucoup de pouvoirs ou pas. Sauf que quand il a croisé Paydin dans la rue, eh bien il n'a rien réussi à sentir, mais elle va essayer de l'embobiner un petit peu en lui disant que vu que c'est une médium, que c'est un pouvoir lié à l'esprit, etc., que peut-être son esprit fait une sorte de protection et que lui ne peut pas rentrer dans sa tête pour voir ses pouvoirs, donc elle va vraiment essayer de le manipuler pour juste rester en vie aussi. C'est une situation un petit peu compliquée quand même pour elle aussi d'avoir ce prince qui a essayé de fouiller dans sa tête. Voilà un petit peu pour le pitch de départ. C'est un titre qui me plaît plutôt bien pour l'instant, ça se lit vraiment très bien, le style d'écriture est très fluide, il n'y a rien de compliqué dans le style d'écriture, on rentre assez bien dans l'histoire, on comprend assez vite les enjeux. Juste qu'il n'y a pas ce petit truc pour l'instant qui me dit waouh ça va être une excellente lecture, je suis à fond dans l'univers, j'ai vraiment ce truc là qui change un petit peu de mes autres lectures. Pour l'instant je trouve que ça reste une bonne lecture, il y a de bonnes idées, donc j'attends de voir un petit peu par la suite. Peut-être qu'au niveau des jeux il va y avoir une tension qui va être très chouette, peut-être que les personnages vont bien évoluer grâce au jeu également, donc on verra bien. Pour l'instant c'est une chouette découverte, j'aime plutôt bien l'univers, j'aime bien les personnages. Comme je vous dis, j'ai rien de négatif pour l'instant à redire sur ce titre là, donc je vais continuer tranquillement ma lecture aussi, donc j'espère bien avancer là cette semaine. L'objectif vraiment c'est de terminer ça aujourd'hui, d'avancer peut-être un petit peu ça, et d'avancer également bien sûr Serment et Ruine, et j'ai pas encore commencé The Spell Shop pour l'instant, donc faut que j'envoie un message à Kelly parce que je sais pas si elle l'a commencé. On se le lira plutôt là ce week-end, je sais pas trop. En tout cas voilà pour le petit update au niveau de mes lectures, au niveau de la petite réception également. Je reviens un petit peu plus tard pour vous dire ce que j'aurai terminé, ce que j'aurai avancé un petit peu dans mes lectures. Alors je reviens très certainement pour clôturer le vlog. Là on est vendredi 8 novembre et j'ai bien envie en fait de faire un petit week-end de readathon vu qu'il y a le week-end de 3 jours avec le lundi 11 novembre. Je me suis dit que ce serait plutôt cool de faire un vlog vraiment dédié à ce genre de challenge. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de week-end de 24 heures readathon, donc j'ai bien envie de faire ça ce week-end. Moi j'ai quand même des petites choses à vous dire puisque j'ai terminé 2 romans. Alors le premier titre que j'ai terminé c'est bien sûr Longue vie au mal. Globalement c'était une très chouette découverte, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un petit temps mort au milieu, j'ai trouvé que on pataugeait un petit peu dans la semoule, c'était pas très rythmé et il y aurait pu avoir des passages d'enlever je trouve dans le roman et avoir un meilleur rythme. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un titre assez innovant et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec ce roman. C'est le genre de titre qui me fait pas dire oh j'ai l'impression d'avoir vu et revu cette histoire. Donc c'est plutôt chouette à chaque fois
fois de ressentir ça quand je découvre une lecture. Et j'ai vraiment aimé certains personnages, notamment le personnage du Cobra. Franchement, ces échanges qu'il a avec Marius, vraiment ce que j'ai préféré dans le roman. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus, et sans ces personnages-là et sans le personnage du Cobra, je me serais un petit peu ennuyée quand même dans le roman, donc je suis très contente d'avoir eu ce genre de dynamique un petit peu. J'ai bien aimé le personnage de Ray en soi dans le roman, c'était assez intéressant de la suivre. J'ai bien aimé également d'autres personnages secondaires qu'on voit assez bien évoluer, je trouve, dans le premier tome. Contrairement au milieu du roman où c'était un petit peu mou, on finit quand même avec une belle scène d'action, avec des révélations, avec des retournements de situation qui donnent très très envie de lire la suite. Donc ce sera une série que je vais vraiment continuer, même si la suite va sortir en anglais qu'en septembre 2025, donc va falloir attendre un petit peu. Franchement c'était très chouette, et vraiment une situation à la fin, je ne m'y attendais pas du tout, j'étais un petit peu dégoûtée. Ça a vraiment réussi à me surprendre là, avec ce titre là, donc très contente là de l'avoir découvert, même si il m'a duré quand même un petit temps parce que c'est quand même une briquette. Ça se lit bien, ça se lit pas forcément très vite. Il y a des livres où je trouve que le style d'écriture est hyper fluide, hyper accessible et ça se dévore. Et là par contre j'ai trouvé que c'était pas forcément le cas. C'est un titre où j'ai bien aimé la plume, j'ai vraiment bien aimé en fait l'enchaînement un petit peu des événements, mais peut-être parce qu'il y a eu un moment un petit peu de creux aussi au milieu du roman, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi non plus à manger ce roman et à le lire très très vite. En tout cas c'était une très chouette découverte, j'ai vraiment très hâte de lire la suite, donc vraiment très contente d'avoir passé autant de temps sur ce titre là. Et alors j'ai terminé également ma lecture de Powerless, et alors je suis désolée si jamais j'ai trigger des gens quand je disais le prince Kay, parce que moi ça s'écrit K-A-I, je disais Kay, et en fait c'est Kai apparemment qu'il faut dire. J'ai écouté des gens parler du livre là et tout le monde dit prince Kay, donc désolée si j'ai trigger des gens avec ça. Je l'ai terminé là ce matin d'ailleurs, et franchement je suis déçue. En fait, c'est pas un mauvais livre, c'est pas un titre que je pense vous allez détester, loin de là, mais j'ai trouvé qu'il y avait aucune originalité dans le roman. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait plein de choses qui avaient été prises de telle ou telle série. J'ai vu des personnes dire que c'était vraiment abusé, un peu le plagiat sur Hunger Games. Je suis d'accord, vraiment il y a pas mal de petites scènes emblématiques de la série Hunger Games qu'on retrouve là, même si ça se passe un petit peu différemment, et bien sûr c'est pas les mêmes personnages, c'est pas la même situation non plus, mais il y a quand même des passages qui sont assez similaires et je trouve ça trop dommage. Il y a même une des épreuves, je trouve, c'est une des épreuves dans Harry Potter à la coupe de feu, et voilà. Alors il y a des personnes également qui disaient que c'était tiré un petit peu de Red Queen, mais par contre Red Queen je ne peux pas trop dire si c'est vrai ou pas parce que j'ai uniquement lu le premier tome, j'ai pas lu le reste de la série, donc je ne saurais pas dire. Mais ouais, en fait c'est un livre qui se dévore parce que je l'ai lu très très rapidement malgré les 600 pages, mais j'ai pas trouvé que c'était un roman qui allait me rester marqué pendant X temps parce qu'il n'y a pas d'originalité dans le roman. J'ai trouvé que les épreuves étaient assez banal, il n'y avait pas forcément beaucoup de surprises dans les épreuves. Au niveau des pouvoirs en fait des personnages, ça reste assez classique également. Au niveau des petites trahisons, on les voit venir très très longtemps à l'avance. La romance m'a plu. J'ai pas forcément ressenti beaucoup de papillons dans le ventre avec la romance, mais j'ai quand même beaucoup aimé le personnage de Kai, du coup du prince Kai. J'ai vraiment trouvé que c'était un bon book boyfriend. J'ai vraiment bien aimé suivre son point de vue et j'ai bien aimé ses réactions, donc rien à dire de ce côté-là. J'ai vraiment bien aimé son personnage. Juste en soi les événements m'ont pas hypé, l'intrigue globale de la série m'a pas hypé, je me suis doutée que ça allait se terminer comme ça et ça s'est terminé comme ça. Et vraiment quand il y a eu la scène, après la dernière épreuve, il y a une certaine scène, franchement c'était un peu too much. C'était obligé que ça se finisse comme ça et je trouve ça dommage parce que il y a eu aucune surprise. En fait vraiment mon problème avec ce livre c'est que ça se lit bien, c'est assez addictif. J'ai pas forcément de choses très négatives à dire, mais il n'y a rien d'innovant. Il y a rien qui m'a surpris, je me suis pas dit waouh, là vraiment je m'y attendais pas du tout. Donc voilà. C'est une lecture classique, une lecture de romantasy assez moyenne. Alors par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que si jamais vous n'aimez pas du tout les livres où il y a des scènes de smut dedans, il n'y en a pas.
Donc si vous voulez une remontée-ci sans scène de smut, ou alors vous voulez peut-être le faire lire à des personnes un peu plus jeunes, sachez qu'il n'y a aucune scène de smut. Donc c'est déjà pas mal. C'est assez rare de nos jours, donc je préfère le préciser. Mais oui, voilà. Je comprends pas trop la méga hype qu'il y a eu sur ce titre-là. Je pense que c'est aussi ça qui m'a un petit peu déçue parce que on l'a vu tellement passer ce titre-là que je m'attendais vraiment à un truc extraordinaire. Là, je trouve que c'est une lecture sympathique, mais qui casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Donc voilà, je suis quand même assez contente de pas l'avoir fait trop traîner dans ma pile parce que tenté, donc j'avais bien envie de le sortir. Et également avant de voir toutes les reviews un petit peu francophones arriver, parce que si j'avais vu vraiment moult reviews un petit peu mitigées, négatives ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être hésité avant de sortir cette briquette de 600 pages. Donc voilà, je suis assez contente de l'avoir sorti. Et par contre, c'est abusé à quel point on peut voir la différence de qualité entre le relié de chez Olympe et le relié de chez Corrigan. En fait, on voit très bien qu'il n'y a pas de grosses parties de colle, etc. C'est un truc un peu tissé. Même le hardback en soi est nickel, il a pas perdu de couleur, etc. Quand je l'ai pris pendant quasiment plus d'une semaine pour le lire. Là, vraiment... voilà, on voit les traces de colle. Déjà en plus il y avait des petites marques au niveau du jaspage. Les traces de colle se retrouvent un petit peu partout. Au niveau du livre en dessous il y a déjà les marques blanches. En fait le livre perd un petit peu de sa couleur. Donc je suis assez déçue au niveau de ce titre-là. Je trouve que le relié est pas forcément hyper agréable à lire parce que franchement j'adore les brochets, mais les reliés c'est quand même assez cool pour ouvrir son livre sur une table. Vous êtes en train de lire tel ou tel chapitre et en fait il reste ouvert. Je trouve que c'est l'avantage ultime des reliés, c'est que vous cassez pas le dos, vous ouvrez comme ça votre livre et vous pouvez lire tranquillement. Je suis désolée, mais bah non, je l'ai lu et il veut toujours pas se mettre en fait. Après j'appuie pas comme une folle sur mon livre parce que j'ai pas envie de l'abîmer non plus, mais il a jamais pris la forme en fait. Même quand je suis arrivée à peu près au milieu du roman, il prend pas la forme, il reste tout le temps comme ça. Et c'est chiant. Il a pas l'avantage des reliés, donc voilà, un petit peu déçue quand même par cette lecture et un petit peu déçue par la qualité du relié malheureusement. Au final cette semaine j'ai pas avancé dans mon crochet, mais je pense que je vais peut-être avancer ça là ce week-end. Juste pas eu le temps au final cette semaine de me poser pour avancer dans mon projet de crochet. Mais vu que je vais faire un petit readathon à ce week-end, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de faire quelques pauses également de lecture avec un peu de crochet. Peut-être que je regarderai pour un audio pour ce week-end, ça pourrait être pas mal pour avancer également dans une lecture pendant que je fais mon petit crochet. Bref, sinon au niveau des deux autres lectures que je vous ai présentées dans la vidéo, j'ai pas forcément beaucoup avancé. Je suis toujours page 95 au niveau de Serment et Ruines, donc j'ai pas avancé, donc je vais avancer ça tranquillement. Et j'ai pas encore commencé du coup ma LC de The Spell Shop, on en a parlé avec Ellie, on va commencer ça ce week-end. Parce que voilà, j'ai pas commencé, en plus je me suis lancée dans des grosses briquettes, donc on va se faire ça tranquillement là dans les jours qui suivent. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, donc pareil je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo très rapidement. Du coup je vais arrêter la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager les lectures que vous avez pu faire là en ce début du mois de novembre. Est-ce que vous avez déjà pu avancer un petit peu dans votre pile à lire pour le mois de novembre si jamais vous en faites une, ou alors est-ce que vous avez déjà eu de très chouettes découvertes? N'hésitez pas à me faire savoir ça. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un emoji avec soit une rose, une épée ou alors un petit serpent. Un petit peu les symboles qu'on peut retrouver là dans ce titre-là. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.